Alors Émilie, cette maison de maître, c'est la maison de la poésie de Namur. Tu la connais bien parce que tu y viens régulièrement, une fois par an, non? Oui, je viens presque tous les ans depuis 4-5 ans pour le marché de la poésie, donc qui se passe en juin. C'est ça. Et voilà, donc je viens régulièrement présenter mes livres ici. Bon, tu es très jeune, mais en fait, tu as commencé à 14 ans, je crois. Hein? Oui, donc vers 14-15 ans, j'ai commencé à publier mon premier livre, donc des poésies, ce qui fait que c'est pour ça que je reviens régulièrement ici, vu que des marchés de la poésie, il n'y en a quand même pas à tous les coins de rue. Voilà. Et surtout dans ma région. Voilà. Et alors, le big boss, là, c'est Éric Brognier. On va aller lui dire bonjour, on va lui poser quelques questions. Il y a du monde ici. Et on a trouvé pour un parking, je ne sais pas ce qu'on a fait, on a tourné 36 fois dans Namur. Et pour finir, on est allé se mettre au 5e étage. Tu vas retrouver le parking, parce que moi, je n'ai pas pris note de la rue. Hein. Pas de problème, je connais quand même. Je cours la région. Donc. Bon, on va aller voir Éric. Tout à fait. Je vais filmer ça. Donc on se trouve juste à côté d'un décor qui est quand même vraiment pas mal. C'est pourquoi exactement? Ben, c'est une production de l'atelier poétique de Wallonie avec Julien Moutombo et Kevin Troussard dans une pièce d'Alfred de Musset qui s'appelle Le Merle Blanc et qui est donnée ce week-end de l'Ascension en dehors du Festival des Arts de la Rue Namur en mai, mais qui draine un public important. Et ici, l'atelier poétique de Wallonie a décidé de donner ce spectacle pendant ce week-end de manière à aussi traiter le thème de la rencontre avec l'autre, de la différence, puisque cette pièce de Musset met en scène un merle qui, au lieu d'être noir, est blanc, ce qui va lui octroyer tout un certain nombre de désagréments et d'aventures. En fait, Éric, il y a 3 maisons de la poésie en Belgique, connues. Hein. Il y a la maison de la poésie à Bruxelles, il y a la tienne, enfin la vôtre, et puis il y a celle de Hamay. La différence peut-être entre vous et celle de Bruxelles, c'est qu'ici ça fonctionne vraiment comme un centre culturel en quelque sorte. Oui, on peut dire ça, c'est comme si c'était un centre culturel qui fonctionne la journée comme le soir. Avec un café. Il y a un espace cafétéria. Ça apporte tout de suite un plus. Hein. Ça apporte un petit plus, on peut y rencontrer des artistes. Et je dirais que centre culturel, oui, parce que nous, on aborde la poésie, quel que soit le médium, que ce soit le livre, que ce soit la chanson, que ce soit le slam, que ce soit l'atelier d'écriture. On ne se contente pas de ça aussi, étant à Namur avec un petit théâtre, avec des salles de réunion, et puis il faut bien le dire, un centre de documentation qui est unique en Wallonie, plus de 40 000 documents relatifs à la poésie. Nous fonctionnons vraiment comme un petit centre culturel, en prêtant aussi nos infrastructures à des jeunes artistes, à des animateurs d'ateliers, ou à d'autres services ou ASBL qui ont besoin de locaux pour pouvoir développer leurs activités. Est-ce qu'il y a aussi, je pense, un musée ici? Félicien Rops? Ah, à côté de la Maison de la Poésie, il y a le musée Félicien Rops qui est aussi abrité dans un hôtel de maître. C'est un quartier plein d'hôtels de maître, en fait. Parce que, à la fin du Moyen-Âge, nous étions hors les murs du centre de Namur, et les gens qui avaient un peu les moyens se sont fait construire de très belles maisons dans ce qui était le début d'une campagne. Hein. Maintenant, la ville a évidemment progressé, comme c'est souvent le cas à travers l'histoire, et nous sommes dans le vieux Namur, dans un quartier vraiment central. Mais à l'époque, c'était un espace vert, et donc il y a beaucoup d'hôtels de maître ici. Donc il faut le rappeler, la Maison de la Poésie, c'est une ASBL qui vit de subsides principalement, je suppose. On est dans une niche écologique, les arts et lettres qui ne sont pas particulièrement richissimes en Fédération Wallonie-Bruxelles, et dans une niche écologique encore un peu plus pointue qui est celle de la poésie. Combien de personnes ici? Nous sommes 4 personnes permanentes, et puis la ville de Namur, qui nous subventionne aussi et qui est propriétaire du bâtiment qu'elle met à notre disposition. Dans l'équipe, au point de vue des personnes, la Maison de la Poésie a créé 2 emplois, un emploi d'attaché de communication et un emploi d'attaché littéraire et pédagogique. Moi-même, je suis détaché et donc fonctionnaire statutaire province de Namur. Et le secrétariat de direction, c'est un agent de la ville de Namur qui est détaché à cet effet. Nous sommes passés en 2010-2011 à 11 000 entrées, et je dirais qu'avec les 2 années de crise que nous venons de vivre,
nous avons eu une légère érosion, mais on tourne aux alentours des 9000 personnes accueillies ici sur l'année. Sur l'année. Sur l'année. Sur l'année.